Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Oui, ok, très bien. Parfait, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à cette session d'information sur l'accélérateur SDG Ambition. Donc, moi, je m'appelle Luca Uccello, je suis responsable RSE et finance durable au Pacte mondial Réseau France. Et avec moi, il y a Cécile qui va se présenter. Bonjour à tous, Cécile Demeude. J'ai récemment rejoint l'équipe du PAC mondial en tant que chargée de mission sur les questions d'inclusion et d'objectifs de développement durable et notamment sur cet accélérateur SDG Ambition. Merci Cécile. Donc cette année en fait Cécile s'occupera de l'animation de cet accélérateur. Donc je lui donne la bienvenue dans l'équipe. Pendant cette session aujourd'hui, on va voir cette présentation de l'accélérateur. Donc on va illustrer comment ça va se passer, c'est qu'est-ce qu'il est demandé aux membres participants et qui ont candidaté. Et on répondra ensuite à vos questions. Donc, pourquoi cet accélérateur? Désormais, vous connaissez et vous savez que on a un retard qui s'est cumulé surtout pendant la période du Covid, mais qui est aussi un retard assez structurel. Euh, et vous pouvez voir en fait sur les objectifs de développement durable, sur l'agenda 2030 plus en général, des retards et des écarts en fait vis-à-vis des objectifs qu'on s'est posés au niveau des Nations Unies qui se répercutent sur la société civile entre le nord et le sud du monde et des répercussions concrètes existent au niveau des plusieurs acteurs de la société. Ça peut être les investisseurs, les régulateurs, mais aussi les consommateurs et les citoyens qui illustrent aussi leur déception ou leur effort dans ces rattrapages. C'est pour ça que, en fait, il y a ici au Pacte mondial, il y a des entreprises qui se sont engagées. On a quand même une performance qui existe, une performance positive, mais il y a un écart de performance par rapport aux besoins globaux et aux besoins sociétaux. Donc, faut par exemple mettre en valeur le fait qu'il y a au moins 81% d'entreprises lors d'un rapport on a fait au Pacte mondial des Nations Unies qui disent prendre des mesures pour soutenir les objectifs mondiaux, les objectifs de développement durable. En même temps, on a seulement 15%, par exemple, des répondants à ces rapports, à cette enquête, qui ont des objectifs climatiques qui ont été approuvés par l'initiative Science Based Target. Donc, c'est pour cette raison que le Pacte mondial, pas qu'en France, mais partout dans le monde, a mis en place cet accélérateur qui accompagne les entreprises pour rehausser leurs ambitions. Et un appel du secrétaire général de l'ONU a été fait et il a été aussi rappelé d'ailleurs pendant la toute dernière Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue la semaine dernière, qui demande aux entreprises, qui demande à tous les acteurs de la société de répondre en tant que secteur privé, en tant que secteur public, pour déclencher une transformation sociale et économique nécessaire à atteindre les objectifs 2030, à 2030. Alors, qu'est-ce que c'est l'accélérateur SDG Ambition? Alors, comme il dit les mots, c'est une ambition que les entreprises vont essayer d'atteindre, de s'y poser pour atteindre les objectifs de développement durable, pour contribuer à l'agenda 2030. C'est un accélérateur qui propose une approche d'intégration des objectifs de développement durable par aussi l'intégration des nouvelles technologies, des technologies innovantes, et qui se pose des objectifs et des buts ambitieux. Les programmes, il est composé d'un programme de plusieurs sessions en ligne ou à la demande ou facilité
des 6 mois. C'est un programme gratuit pour les membres du Pacte mondial Réseau France. Il se base sur des recherches et des livrables donnés. Il est implémenté dans 30 pays et ses objectifs sont de prioriser les actions qui vont accélérer la contribution aux objectifs de développement durable, de fixer des objectifs plus ambitieux en matière justement d'objectifs du développement durable et intégrer ces objectifs au système de gestion des entreprises. À la fin de ces 6 mois, en fait, les entreprises et les personnes qui vont compléter les programmes vont avoir un certificat, une attestation et qui vont finalement illustrer qu'ils ont une meilleure compréhension de comment en fait intégrer ces objectifs de développement durable dans l'entreprise. Et pour faire ça, on va voir ensemble en fait quels sont les prérequis que l'on demande, comment les programmes il a été construit. Alors sur les benchmarks, on a en fait un certain nombre, on a 10 benchmarks. Alors qu'est-ce que sont les benchmarks? Pour justement permettre aux entreprises de répondre à cet engagement, elles vont choisir parmi ces benchmarks ceux qui leur permettra de répondre à leur ambition. Si votre ambition, par exemple, est l'équilibre entre les sexes à tout niveau de l'encadrement dans l'entreprise, il y a un benchmark qui est fourni au début du programme qui leur permet de comprendre comment relever l'ambition, comment en fait atteindre cet objectif. Vous voyez sur la partie droite du slide, vous avez les champs d'application. Donc, chacun de ces benchmarks vous permettra soit d'acter les changements au niveau des opérations, soit au niveau du produit-service, soit tout au long de la chaîne des valeurs, ou les deux ou les trois ensemble. Donc, on vous donnera cette présentation à la fin de ces webinaires pour vous permettre de bien relire tous les benchmarks, mais en tout cas, nous en avons 10, donc on peut dire qu'au moins 10 objectifs de développement durable sont couverts et dans les années à venir, on intégrera aussi d'autres benchmarks qui sont aujourd'hui en recherche et en rédaction. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre et quels sont les résultats attendus? Vous saurez comment prioriser stratégiquement les actions qui vont contribuer à l'atteinte de cet agenda. Comment fixer des objectifs alignés sur les benchmarks? Donc, on vous donnera des outils. On sera accompagné par Accenture, d'ailleurs, pour vous aider dans cette démarche. Comment aborder la gestion de la durabilité et comment concevoir des systèmes intégrant les ODD. Là aussi, par exemple, parlez bien d'un plan d'action que vous allez construire ou co-construire avec vos pairs dans les programmes, vous permettant vraiment d'avoir aussi un plan d'action à mettre en place après les programmes. Ensuite, comment établir un business case? Cela vous permettra en fait de convaincre au sein de l'entreprise les personnes et les décideurs vous permettant de mettre en place ces projets. Et donc, les résultats, ce sont des objectifs révisés, des objectifs clairs en matière d'attente des ODD, un parcours d'intégration cartographié. Vous allez en fait cartographier aussi vis-à-vis des systèmes IT présents à l'entreprise, des chaînes de reporting, un plan d'action qu'on a évoqué tout à l'heure, et vous aurez en fait une compréhension des impacts dans l'ensemble de l'entreprise qui va contribuer à la création d'une stratégie globale de durabilité. Alors, ce qui est très important parce que il faut que ces programmes, en fait, intègrent une stratégie de l'entreprise. S'il s'agit juste de répondre à la demande et de candidater au programme sans pour autant, par derrière, être promu par un sponsor en entreprise et mettre en place un plan d'action, cela reste
restera fin à soi-même et donc l'utilité de l'accélérateur ne sera pas vraiment maximisée. Alors, pendant cet accélérateur, la façon dont vous allez effectivement réussir les programmes et les outils qui vous sont mis à disposition sont les suivants. Vous les voyez affichés. Il y aura des ateliers à la demande qui sont préenregistrés dans l'académie, donc dans l'académie du Global Compact, auquel toutes les entreprises membres ont accès. Il y aura des sessions facilitées dans lesquelles, en fait, vous pourrez interagir avec nous et avec les animateurs de Accenture, des experts aussi. Il y aura des ateliers de travail pour ceux qui voudront. Ils pourront en fait se retrouver en ligne et travailler ensemble sur des exercices, des activités qui vous seront demandées pour justement permettre le cadencement de cet accélérateur. Et ensuite, des sessions qu'on appelle deep dive, des sessions d'approfondissement qui sont menées par Accenture Monde et par les sièges du Pacte mondial des Nations Unies, qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux ou même les technologies de pointe sur des thématiques données. Ensuite, des points d'avancement en interne qui vous permettront chez vous, donc en entreprise, de en parler avec votre management, avec votre sponsor, et des moments avec les champions qui sont en fait votre sponsor en entreprise, qui vous permettront finalement de réaliser tout cela. Donc, je passe la parole à Cécile sur l'aperçu du programme. Donc concrètement, comment va se dérouler ce programme? Ça va être un programme qui va se dérouler en 3 temps, donc autour de 3 modules. Le premier module, il va durer environ 2 mois. L'objectif, c'est vraiment de s'aligner sur une vision, de choisir un benchmark et de se fixer des objectifs ambitieux autour de ce benchmark. Pour cela, il y aura donc une session de Global Kick-Off qui sera animée par le siège et ensuite une session de bienvenue animée par nous-mêmes au niveau local. Il y aura ensuite 4 sessions Deep Dive que Lucas vient de vous présenter, animées par le siège, et ensuite 4 sessions à la demande que vous ferez vous de votre côté. Et finalement, il y aura un atelier de travail à la fin du module 1. Vous verrez qu'à la fin de chaque module, il y a des livrables à nous rendre pour pouvoir évaluer votre progrès en fonction des différents modules. Le second module, il durera environ 1 mois et demi. Le but à ce moment-là, c'est vraiment d'évaluer les conséquences de votre benchmark au sein de votre entreprise, de développer une analyse de rentabilité par rapport au benchmark que vous aurez choisi. Ce module, il va être composé d'une session à la demande de votre côté, de 2 sessions facilitées par nous-mêmes, donc au niveau français, de 2 ateliers de travail et donc un point d'avancement en interne que, pareil, Lucas vous a présenté au sein de votre management. Et finalement, un livrable. Le troisième module, il sera un petit peu plus long, 2 mois et demi environ. Là, l'objectif, ça va vraiment être d'identifier vos capacités pour atteindre vos objectifs, élaborer votre argumentaire et définir les prochaines étapes de votre stratégie. Pour ce faire, il y aura 3 sessions à la demande de votre côté, 3 sessions facilitées par nous-mêmes, le réseau français, une session deep dive avec le siège, un atelier de travail, un deuxième point d'avancement en interne et finalement 2 sessions de clôture, une au niveau local avec nous et une au niveau du siège et puis finalement le livrable du 3e module. Si on voit ça un petit peu au niveau du calendrier, donc la date d'inscription, c'est le 30 septembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'à vendredi soir pour soumettre votre candidature. Le premier module, il va débuter mi-octobre et il va se poursuivre jusqu'à décembre. Le deuxième module, il va débuter en janvier jusqu'à mars. Et le troisième commencera en mars jusqu'à mai et juin. Donc, vous voyez sur la slide qu'on a précisé qu'il n'y aurait pas de session pendant les vacances de Noël, mais
il faut savoir qu'il n'y aura pas de session pendant aucune vacance, quelle que soit la zone à laquelle vous êtes rattaché. On est en train de finaliser le programme et on fait vraiment en sorte que ça ne tombe pas pendant les vacances scolaires pour que personne ne soit pénalisé et que tout le monde puisse participer aux sessions. Compenser les participants donc des premiers rounds 1 et 2 de SDG Ambition. Donc, pour vous donner un petit état des lieux, on recense plus de 1100 entreprises autour de 80 pays dans près de 50 réseaux locaux. C'est un programme duquel les participants sont très satisfaits. On peut voir que 81% des participants sont d'accord pour dire que l'accélérateur les a aidés à se fixer des objectifs ambitieux et que 87% d'entre eux ont convenu que l'accélérateur a permis d'identifier de nouvelles façons de contribuer aux objectifs de développement durable. Si on peut mettre en avant quelques points saillants de l'enquête donc sur les résultats du premier tour, on peut voir que au niveau de l'annonce des objectifs, 40% des participants ont annoncé publiquement leur nouvel objectif ou leur objectif révisé et que 35% des participants supplémentaires prévoient d'annoncer les objectifs. C'est un programme qui a aussi un impact fort au niveau des dirigeants parce qu'on peut noter que 84% des participants ont présenté leur nouvel objectif à un cadre supérieur de l'organisation, mais on peut aussi noter, et ça c'est très important, un changement organisationnel puisque 55% des entreprises ont fixé un nouvel objectif ou un objectif révisé aligné sur un benchmark de l'accélérateur et 40%, s'ils ne l'ont pas encore fait, sont en train de le faire. Et puis finalement, pour ne pas vous attaquer avec plein de chiffres, 75% des entreprises ont mis en place un groupe dédié au sein de leur organisation, donc à la suite de l'accélérateur, qui se concentre sur la mise en place, sur la mise en œuvre de l'objectif qui a été défini à la suite du programme. Donc, merci Cécile. Je vous incite entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser à l'aide de la messagerie. Donc, si votre entreprise, par exemple, a déjà des objectifs en matière de développement durable, pourquoi devriez-vous participer à cet accélérateur? Alors, c'est vrai que l'accélérateur, nous l'avons conçu surtout pour les entreprises qui ont un parcours qui n'est pas encore mature. Raison pour laquelle nous avons la main sur les candidatures et nous choisissons les entreprises qui ont le plus besoin de progresser. Néanmoins, étant donné que nous avons eu dans les premiers 2 rounds aussi des entreprises qui se considéraient assez mûres, nous pouvons dire que l'apport de cet accélérateur, c'était surtout sur la méthode et sur la possibilité de partager en entreprise une méthode qui soit partagée par tous et toutes. Donc, quels sont les points vraiment sur lesquels qu'il faut retenir? C'est que grâce à cet accélérateur, les entreprises peuvent s'aligner sur des nouveaux benchmarks. On a dit ces benchmarks, en fait, ce sont des études par objectif de développement durable. Nous avons aussi ici renseigné quelques petits verbatim provenant des participants aux anciennes éditions. Donc, par exemple, par rapport au nouveau benchmark, on avait un membre qui a dit que ça leur a permis vraiment de réfléchir à ce qu'ils font déjà et de s'améliorer. Un deuxième point qu'on leur retiendrait de cet accélérateur, c'est élever vraiment l'ambition en entreprise. On entend beaucoup d'entreprises qui communiquent sur les objectifs de développement durable, néanmoins, on ne voit pas assez clair identifier quelle est leur ambition dans la contribution à l'atteinte de cet objectif de développement durable. Et donc là, en fait, l'accélérateur vous apporte vraiment cette nuance d'avoir une ambition fondamentale, on dit une ambition de base par rapport à un objectif, ou une ambition élevée qui serait vraiment impactante au niveau d'un système donné. Un troisième point qu'il faut aussi garder en tête, c'est
les programmes, en fait, vous permettent d'accélérer votre progrès. C'est parce qu'en fait, on vous donne une méthode aussi opérationnelle pour pouvoir vraiment réussir à communiquer et à corriger votre conduite du changement en interne, à promouvoir les projets et donc, du coup, accélérer les progrès. Et ensuite, un quatrième point qui est aussi très valorisé par les membres qui ont participé, c'est de collaborer avec des pairs. La possibilité d'échanger avec d'autres entreprises, d'autres secteurs ou des secteurs similaires est en effet un point fondamental, un pilier qui vous permet vraiment de comprendre et de savoir comment c'est comparé par rapport à d'autres et si on est assez bien ou si on n'est pas assez bien. Et donc, ça vous permet vraiment d'enchaîner un cercle virtueux d'apprentissage. Alors, qui devrait participer et quel temps d'engagement cela représente-t-il? Alors, il est très important, donc j'appelle vraiment votre attention sur ces points. Il faut 3 personnes. Alors, une personne qui est le champion, c'est une personne qui, au long de l'année, va dédier entre 2 maximum 5 heures de temps. Au maximum. Il s'agit d'un sponsor, donc, pardon, d'un membre de niveau membre conseil d'administration ou CEO ou dirigeant à l'entreprise qui est capable vraiment de porter ses projets, de le sponsoriser en interne et de vous permettre vraiment de l'acter. Ensuite, on a besoin de 2 personnes qui seront là pendant toute la période de l'accélérateur. Donc, un premier qui serait plutôt quelqu'un du développement durable, un représentant, donc ça peut être un manager, un responsable, mais surtout des personnes qui ont un niveau de seniorité qui leur permet de aussi promouvoir leur projet en entreprise et d'agir sur des leviers de changement. Et ensuite, un deuxième représentant, plutôt au niveau IT opération, qui permet d'apporter une connaissance plus opérationnelle pour permettre vraiment d'identifier les leviers opérationnels sur lesquels les projets peuvent vraiment être déployés. On a au total 2 heures par semaine pendant 6 mois. Donc, vous avez une idée de combien de temps il faut ou il faudrait. 2 heures par semaine, on a idéalement, pas toutes les semaines, des sessions en ligne, c'est-à-dire que vous avez par exemple une semaine sur 2 une session en ligne, mais l'autre semaine, vous aurez du temps en fait de travail personnel pour suivre des cours en ligne à la demande que vous pouvez faire à n'importe quelle heure ou vraiment travailler sur des documents qui vous permettront justement de créer votre démarche. Alors, comment les programmes est-il animé? On a d'un côté des facilitateurs Accenture qui seront présents aux ateliers en ligne. Et ensuite, il y a le staff du Pacte mondial Réseau France. Et donc, ce sera plutôt Cécile avec aussi mon support sur vraiment la coordination, l'organisation et bien évidemment, l'accompagnement des membres qui demanderont un appui ponctuel. Nous sommes à la fin de la présentation, donc j'espère que la présentation a été assez claire, mais nous prenons des questions et donc n'hésitez pas parce qu'il y en a vraiment du temps à vous dédier pour répondre à vos questions ou pour débattre par rapport à des situations qui pourraient être spécifiques à votre entreprise. Alors, pour ce faire, vous pouvez écrire dans la messagerie. Donc, vous pouvez écrire dans la messagerie ou vous pouvez prendre la parole. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà candidaté. Donc, un mot sur les processus de candidature, comment ça se passe. Entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Nous avons reçu un certain nombre de candidatures. La période des candidatures sera jusqu'au 30 septembre. Ensuite,
Nous allons voir un certain nombre de variables, notamment si vous êtes en capacité de suivre les programmes, si vous avez par exemple les 3 profils que l'on demande, ou si par exemple vous êtes tout seul, et ben ça veut dire que votre candidature pourrait passer en deuxième plan parce que on a eu déjà des expériences par le passé où une seule personne s'inscrivait au programme, mais qui finalement n'avait pas la capacité de les suivre sur toute la longueur et aussi n'avait pas non plus la capacité de faire acter un certain nombre de décisions en interne. C'est pour cette raison qu'on demande d'avoir un sponsor pour que votre projet soit bien effectivement opérationnel. Et en effet, on peut vous dire que ceux qui ont eu la possibilité de suivre les programmes comme on suggère, ils ont mené à bien leur projet en entreprise. Il y a effectivement déjà en ligne un certain nombre de cas qui sont disponibles sur les sites du Pacte mondial du siège et vous pourrez explorer. Je vois passer déjà des questions. Les objectifs fixés sont-ils quantitatifs et qualitatifs? Alors oui, et ça dépend effectivement, ça dépend aussi du benchmark que vous allez choisir. Si vous allez choisir un benchmark axé environnement, c'est clair que vous auriez des objectifs quantitatifs plus que qualitatifs. Vice-versa, sur des objectifs plutôt d'organisation d'entreprise, alors vous devez créer de l'information et cela pourrait être fait par le biais des questionnaires qualitatifs qui vont ensuite vous donner aussi des indicateurs un peu plus chiffrés. Je vois qu'il y a une question. Dans le cadre d'une grossesse, est-il possible de rejoindre le programme en cours ou est-il préférable de changer de référent? Comme on vous l'a expliqué, ce qui est important, c'est vraiment la régularité tout au long du programme. Et dans ce cas spécifique, il est plutôt préférable de changer de référent, puisque arriver en cours de route, ça pourrait ne pas être bénéfique à l'entreprise et au travail qui est mené, parce que ça veut dire qu'on aurait raté le module 1 ou peut-être le module 2. Et voilà, l'important, c'est vraiment de partir dès le début du module 1 pour pouvoir avancer progressivement. Et c'est comme ça que la participation à l'accélérateur pourrait être bénéfique à l'entreprise et à la mise en œuvre des objectifs qui sont fixés. Je vois une autre question sur... oui, alors, on demande en effet dans les questionnaires d'avoir 2 personnes, idéalement d'un profil soit développement durable, soit IT digital. Est-ce que c'est obligatoire? Nous, en fait, on pense vraiment pour que les programmes soient amenés vraiment à un succès, c'est ce que l'on conseille. Après, vous pouvez choisir, mais si, par exemple, vous avez une personne qui est plutôt opérationnelle et qui est capable de parler avec des personnes des opérations, du reporting, par exemple, de l'IT en entreprise, mais qui fait partie de l'équipe de développement durable, et ben, je pense que ça pourrait aussi être un profil intéressant pour qu'il puisse rejoindre cet accélérateur. Nous demandons ce type de profil parce que pour mener à bien ces programmes et créer du reporting, parce que finalement, vous allez, par l'intégration de l'objectif et de l'ambition dans votre stratégie, vous allez devoir créer de l'information qui va illustrer votre état d'avancement sur un objectif de développement durable. Et donc, c'est là pour ce faire, en fait, vous avez besoin des capacités techniques et donc des personnes qui connaissent pour mettre en place tout ça. Alors, une deuxième question. Non, est-il obligatoire de travailler sur les 10 benchmarks? Combien de thématiques peuvent être sélectionnées? En effet, cela on ne l'a pas évoqué. Chaque participant choisit un seul benchmark. Donc, vous allez faire l'expérience vraiment de l'accélérateur sur un seul benchmark. Et ensuite, par exemple, si vous avez bien appris celui-là, rien vous empêche d'appliquer la même méthode sur tous les autres benchmarks en fonction de votre ambition. Mais
pour des fins vraiment d'apprentissage, chaque membre va choisir chaque entreprise va choisir un seul benchmark sur lequel elle va se concentrer et focaliser son travail. Sur la question concernant le mail SDG Ambition, confirmation de votre inscription, est-ce que cela veut dire qu'on participe au programme SDG Ambition? Donc, en effet, j'ai commencé à contacter certains d'entre vous. Certaines candidatures n'étaient pas complètes. Parfois, il manquait un second participant ou alors un champion. Donc, certains d'entre vous m'ont déjà fait des retours. Pour le moment, aucune inscription n'est validée à 100%. Votre inscription, elle sera validée dans quelques jours ou quelques semaines quand on vous aura envoyé un pack de bienvenue. Donc, ne vous inquiétez pas si à ce jour, vous n'avez pas reçu de mail de ma part. C'est juste que vous êtes nombreux et donc ça prend un petit peu de temps de valider chaque inscription. Mais c'est en cours. Et voilà, si vous avez un doute de toute façon, n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà, je suis en charge de toute cette partie organisation, inscription. Donc voilà, toutes les inscriptions sont en cours en ce moment. J'ai pris aussi une autre question sur les profils IT, enfin les représentants IT, pour bien comprendre quel serait son rôle. Les représentants IT va, pendant les programmes, en fait, identifier un peu l'architecture du reporting en entreprise et pouvoir dire où est-ce que l'information existe ou est-ce que l'information n'existe pas. Et en fonction de cela, soit on crée l'information et donc un nouveau reporting, soit on utilise de l'information existante. Et donc, son rôle est vraiment un peu de garant du déploiement opérationnel. Étant donné que agir sur un objectif de développement durable veut dire aussi faire des actions qui ensuite vont alimenter des indicateurs de performance. Aujourd'hui, ça s'est fait par le biais de l'IT et donc c'est pour ça que nous conseillons fortement ce type de profil ou en tout cas, nous vous mettons au courant que pendant les programmes, il y aura une session ou une ou deux sessions dans lesquelles, en fait, ce sera vraiment orienté opération. Et ensuite, sur la question de confirmation d'inscription, Cécile a déjà répondu. Donc, il faut attendre les paquets de bienvenue et en tout cas, on organisera une première welcome call donc, pour vraiment donner la bienvenue à tous les candidats qui seront retenus. Et donc, vous les saurez. En tout cas, nous ferons en sorte de vous donner toute l'information et aussi de fixer à l'avance tous les rendez-vous vraiment en ligne et que vous serez que vous devriez bloquer dans votre agenda pour vous permettre de participer au programme sans absence. Alors, les benchmarks, moi, je vais vous renvoyer cette présentation. Donc, vous aurez toute l'information nécessaire. Donc, comme ça, vous pourriez revoir les benchmarks qui vous intéressent. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette session d'information. Nous vous remercions de votre participation. Donc, vous avez temps jusqu'au 30 septembre pour ceux qui n'ont pas encore postulé. Et donc, allez-y parce qu'il manque juste 2 jours. Et vous pouvez contacter Cécile ou moi. En tout cas, Cécile est vraiment dans l'animation et le pilotage de cet accélérateur cette année. Et on sera heureux d'accueillir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.